de base, les deux outils de base de la planification, c'est le diagramme Gantt et le réseau PERT, qu'on appelle le réseau des tâches. Donc, définition du Gantt, comme vous l'avez dit, c'est pas mal. C'est l'enchaînement des tâches dans le calendrier. C'est un outil de planification, l'un des outils de planification très précieux qui va vous montrer dans un calendrier comment les tâches sont interliées. Et dans ce diagramme de Gantt, vous pouvez avoir les durées des tâches, vous pouvez avoir des tâches critiques, etc. Donc, le Gantt est très important, c'est l'un des outils précieux. Et la définition complète aussi est en ligne déjà dans le lexique que vous pouvez consulter. Maintenant, le PERT, qu'est-ce que le PERT? Qu'est-ce que le réseau PERT? Excusez-moi, il y a une petite chaleur là où je suis, donc il faut que je vois un peu. Voilà. Qu'est-ce que le réseau PERT? Donc, nous avons défini le Gantt. Nous allons définir le PERT parce que c'est les deux notions de base sur outils de planification, le PERT et le Gantt. Le Gantt, on l'a vu, c'est un outil qui montre l'enchaînement des tâches dans le calendrier. Et d'ailleurs, je peux afficher un projet et je vous montre un peu ce qu'on appelle le Gantt. Alors, ceux qui ont pu télécharger le projet, qui est dans la plateforme, à la page 2, l'exercice, vous allez voir déjà une présentation. Donc, je peux vous montrer en ligne. Ici, je peux partager mon écran pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on appelle réellement le... J'arrête la présentation. Donc, je vais vous montrer dans le document pour que vous puissiez voir exactement la notion de Gantt et du PERT. D'abord, le Gantt. Donc, regardez bien ce que je vais présenter tout de suite là. C'est pour vous montrer de manière pratique. Voilà. Donc, de manière pratique, qu'est-ce que le Gantt? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez déjà ce que j'ai affiché? Voilà, donc à droite, c'est le Gantt, le diagramme Gantt. Qu'est-ce que vous voyez à droite? À gauche, c'est les tâches, la déclaration des tâches. Mais à droite, c'est le diagramme Gantt. Ça, c'est le projet que nous allons faire en premier, le projet miroir. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les tâches sont entrelacées dans le temps et nous voyons les tâches, la couleur rouge et la couleur bleue. Les rouges, c'est ce qu'on appelle les tâches critiques qu'on va voir tout à l'heure. Et en bleu, ce sont les tâches qui ne sont pas critiques. Nous voyons le nom de la tâche, la durée et nous voyons le calendrier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Gantt. Vous pouvez le définir de 1000 façons, mais la définition pratique de projet, c'est l'enchaînement des tâches dans le calendrier. Vous pouvez le définir comme il l'a fait tout à l'heure, il y a des définitions littéraires que vous allez voir. Maintenant, qu'est-ce que le réseau PERT? Et là, on va donner une définition. Qu'est-ce que le réseau PERT? Quelqu'un peut nous donner une définition sur le réseau PERT, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un volontaire pour le réseau PERT? Qu'est-ce que le PERT? Je rappelle que tout ceci, vous l'avez fait hier. Oui? D'accord. Qui vient de parler, monsieur Gallo? Monsieur Mbaye, merci pour avoir parlé. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre Gantt et PERT? D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Monsieur Gallo, regardez mon écran. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. Alors, le PERT,
le perte que vous voyez comment il se présente. Et vous avez vu le Gantt, donc vous pouvez faire la différence. Qu'est-ce que vous constatez pour le perte? C'est un réseau fermé, maillé, comme on dit en physique. Un réseau maillé. Vous voyez comment le réseau, comment il se trouve. Tous les tas sont interreliés et il y a un début, une fin et tout est ajusté. Alors que le Gantt, si vous le voyez, je remontre encore le Gantt pour que vous puissiez voir la différence. Là, c'est le Gantt. Vous voyez la différence entre les deux. Donc, il faut être capable de faire la différence entre le Gantt et le PERT. Et je vous ai donné des exemples bien précis. Voici le diagramme Gantt. Nous voyons comment les tâches sont sous forme de bâtonnet. Vous voyez qu'on voit la liaison entre les tâches ici, très clairement dans le calendrier. Mais dans le PERT, est-ce que vous voyez un calendrier dans le PERT? Regardez le PERT. Ça, c'est le PERT ici, dans MS Project. Comment le PERT se présente, mais voici un modèle de PERT de manière théorique. Ici, vous ne voyez pas de calendrier, mais vous voyez les trois, c'est les jours. Vous voyez les étapes. Les étapes, le 1, c'est une étape, date début, date fin, etc. Donc, il y a une différence que vous allez faire. Je vais laisser chacun la faire et après, on va en discuter. Quelle différence y a-t-il entre le PERT et le Gantt? C'est une question que j'allais mettre dans le forum, mais je ne l'avais pas placée. Voilà pour l'instant les questions, le tour de quelques questions que nous devions voir. Maintenant, on va définir ce que c'est qu'une tâche critique, un chemin critique, le WBS, la marge et la tâche fictive. Un break de 10 minutes, le temps de souffler un peu. Merci.